Elon Musk se tenait sur scène lors d'un événement Tesla, s'adressant à une grande foule composée d'ingénieurs, d'investisseurs et de fans. Il parlait des dernières avancées de Tesla, notamment de la manière dont leur nouvelle technologie d'intelligence artificielle pourrait révolutionner l'industrie automobile. La salle était remplie d'excitation, les applaudissements et les acclamations retentissant à chaque fois qu'il partageait une nouveauté. Après sa présentation, Elon recula, sourit à la foule et dit « Prenons quelques questions ». La salle devint silencieuse alors que les gens levaient la main, espérant être choisis. Elon pointa du doigt vers le fond de la salle, où une jeune fille se leva. Elle était différente du reste de la foule. Elle n'était pas habillée comme les habituels passionnés de technologie en costume ou t-shirt de marque. Elle portait des vêtements simples et tenait un carnet dans ses mains. Sa voix était calme mais empreinte de détermination. « Monsieur Musk, commença-t-elle, je m'appelle Amara. J'ai 19 ans et je viens d'une petite ville. J'ai construit un robot dans mon garage avec des pièces récupérées. Je n'ai pas de diplôme universitaire ni de formation prestigieuse, mais je veux travailler chez Tesla. Me donnerez-vous un emploi ?» La salle resta figée. Personne ne s'attendait à une question aussi audacieuse. Certaines personnes chuchotaient entre elles, et quelques-uns riaient même doucement. Une jeune fille sans diplôme, sans expérience professionnelle, demandant directement un emploi à Elon Musk, cela semblait impossible. Elon haussa les sourcils, manifestement intrigué. Il inclina légèrement la tête et dit « Un robot, hein? Qu'est-ce qu'il fait ?» Amara sourit nerveusement et répondit « Pour l'instant, il peut ramasser des objets et accomplir des tâches simples, mais je sais que je peux l'améliorer si j'ai les bonnes ressources. » L'audience attendait, impatiente d'entendre la réponse d'Elon. Certains pensaient qu'il la rejetterait immédiatement, tandis que d'autres supposaient qu'il lui donnerait une réponse polie avant de passer à autre chose. Mais Elon Musk n'était pas comme la plupart des gens. Il se pencha légèrement en avant, sa voix calme mais provocatrice. « Tu as dit que tu l'as construit dans ton garage. » « Oui, » acquiesça Amara. Elon fit une pause, réfléchissant, puis dit « Très bien, voici le deal. Si tu peux améliorer ton robot pour résoudre un problème réel et me montrer quelque chose d'impressionnant, je considérerai de te donner un emploi. » La foule retint son souffle. Était-il sérieux? Elon Musk, le milliardaire PDG de Tesla et SpaceX, venait de lancer un défi à une adolescente. Le visage d'Amara s'illumina de détermination. Elle hocha la tête et répondit « Défi accepté, monsieur Musk. » Alors qu'elle se rasseyait, des murmures parcoururent la salle. Certains étaient impressionnés par son courage, tandis que d'autres doutaient qu'elle puisse relever le défi. Une chose était sûre, tout le monde voulait savoir ce qui allait se passer ensuite. Ce que personne ne savait, c'est que ce n'était que le début d'un voyage qui allait stupéfier le monde. Après l'événement, Amara rentra chez elle, dans sa petite ville, toujours pleine d'excitation. Le moment où Elon Musk lui avait lancé ce défi repassait en boucle dans son esprit. Elle n'avait qu'une seule pensée, c'est ma chance de changer ma vie. Amara vivait dans un quartier modeste où tout le monde se connaissait. Sa maison était petite mais chaleureuse. Dans le garage derrière sa maison se trouvait son atelier secret. Ce n'était pas du tout un endroit sophistiqué. Une vieille table en bois était couverte d'outils, de fils et de pièces provenant d'appareils cassés qu'elle avait collectés au fil des années. Sur un côté de la pièce, des étagères débordaient de métal de récupération, de vieux moteurs et de batteries qu'elle avait trouvés dans des décharges et des dépotoirs. C'est là que son rêve avait commencé. Son robot, celui qu'elle avait montré fièrement à Elon Musk lors de l'événement, était posé dans un coin. Il était loin d'être parfait. Il pouvait ramasser de petits objets et suivre des commandes de base, mais ce n'était pas suffisant pour impressionner quelqu'un comme Elon Musk. Elle savait qu'elle devait l'améliorer, et de beaucoup. Le défi était clair, mais Amara ne savait même pas par où commencer. Elle s'assit à son bureau, fixant le robot, se sentant submergée. Elle murmura pour elle-même « Comment transformer ça en quelque chose qui attirera l'attention d'Elon ?» Amara venait d'une famille qui avait du mal à joindre les deux bouts. Sa mère travaillait comme infirmière et son père conduisait un taxi. Il la soutenait autant qu'il le pouvait, mais l'argent manquait toujours. Amara avait toujours aimé la technologie, mais elle n'avait jamais eu accès à des outils coûteux ou à une éducation formelle. Elle avait tout appris par elle-même, en regardant des vidéos sur YouTube et en lisant des tutoriels gratuits en ligne. En grandissant, elle avait fait face à de nombreuses critiques. Les gens de son quartier se moquaient d'elle parce qu'elle passait tant de temps à bricoler des déchets. Ils lui disaient des choses comme « Tu perds ton temps avec ces machines inutiles. Concentre-toi sur un vrai travail. » Mais Amara n'en avait que faire. Elle avait de grands rêves et ce défi était sa chance.
Le défi lancé par Elon Musk était sa chance de prouver à tout le monde qu'ils avaient tort. Elon lui avait donné 30 jours pour améliorer son robot et lui montrer quelque chose d'impressionnant. Amara savait que ce ne serait pas une tâche facile. Elle devait trouver un problème du monde réel que son robot pourrait résoudre. Mais quel problème pouvait-elle aborder avec les ressources limitées dont elle disposait? Après des jours de réflexion et de recherche, Amara trouva sa mission: construire un robot capable de trier et recycler les déchets dans sa communauté. La gestion des déchets était un problème majeur. Les ordures s'entassaient souvent dans les rues parce que les gens ne savaient pas comment séparer les matériaux recyclables des non recyclables. Si son robot pouvait résoudre ce problème, il ne se contenterait pas d'impressionner Elon, il aiderait aussi sa communauté. Amara commença à travailler jour et nuit dans son garage. Son premier défi était de trouver les bons matériaux. Elle n'avait pas les moyens d'acheter des pièces coûteuses, alors elle se rendit dans des décharges et fouilla parmi des appareils électroniques usagés. Parfois, elle trouvait des moteurs ou des capteurs utiles, mais d'autres fois, elle revenait les mains vides. Amara devait s'initier à la programmation avancée pour rendre son robot plus intelligent. Elle passa des heures à regarder des tutoriels en ligne et à lire des forums. Il y avait des moments où son code ne fonctionnait pas et elle avait envie d'abandonner. Mais à chaque fois qu'elle se sentait frustrée, elle se rappelait les mots d'Elon: « Montre-moi quelque chose d'impressionnant ». Au fil des jours, les habitants de son quartier commencèrent à remarquer qu'elle passait de plus en plus de temps dans son garage. Certains se moquaient d'elle en disant: « Tu crois vraiment qu'Elon Musk se soucie d'une gamine de ce coin? Tu rêves trop grand. » Même certains de ses amis doutaient d'elle. L'un d'eux lui dit: « Pourquoi tu ne te concentres pas sur un travail dans une boutique du coin? Ce truc de robot ne va rien te rapporter. » Mais Amara ne se laissa pas décourager. Elle avait quelque chose que les autres n'avaient pas: une vision et une détermination à prouver qu'ils avaient tort. Un jour, alors qu'elle essayait de réparer une pièce cassée de son robot, un vieil homme du quartier frappa à la porte de son garage. Il se présenta comme Monsieur Harris, un ingénieur à la retraite. « J'ai entendu parler de ton projet, » dit-il. « As-tu besoin d'aide ?» Amara hésita un instant, puis expliqua son défi. À sa grande surprise, Monsieur Harris comprit non seulement ce qu'elle essayait de faire, mais il lui donna aussi des conseils précieux. Il lui montra comment optimiser les moteurs du robot et l'aida à résoudre des problèmes de codage complexes. Grâce à son aide, le robot d'Amara commença à prendre forme. Ce n'était pas encore parfait, mais il montrait un vrai potentiel. Alors que la date limite approchait, Amara travailla plus dur que jamais. Il y eut des nuits où elle dormit à peine, passant des heures à corriger des erreurs et à tester son robot. Son garage devint tout son univers. Elle ne remarqua même pas à quel point le temps passait vite. Finalement, à 3 jours de la présentation, son robot réussit à trier les déchets en recyclables et non recyclables lors d'un test. Il n'était pas seulement fonctionnel, il était efficace. Amara n'en revenait pas. Elle sourit et murmura: « Elon Musk, tu vas voir ça. » Mais au fond d'elle, elle savait que son aventure n'était pas terminée. Il restait encore une grande question. Son robot fonctionnerait-il parfaitement devant Elon et l'équipe de Tesla? Le jour de la présentation approchait rapidement. Amara se tenait dans son garage, regardant son robot. Il semblait prêt, mais elle savait que ce qui comptait n'était pas son apparence, mais ses performances. Après des semaines de lutte, son robot pouvait désormais trier les déchets en 3 catégories: recyclables, non recyclables et organiques. Ce n'était pas parfait, mais cela fonctionnait suffisamment bien pour montrer qu'il pouvait faire une réelle différence. Amara sourit à son invention. « Tu vas prouver qu'ils ont tous tort », murmura-t-elle. Mais même avec un robot enfin opérationnel, elle ne pouvait s'empêcher d'être nerveuse. Et si ça tombait en panne devant Elon? Pensa-t-elle. La peur de l'échec pesait sur elle, mais elle repoussa ses pensées. Amara passa les 2 derniers jours à répéter sa présentation. Elle voulait s'assurer de pouvoir expliquer clairement et avec assurance l'objectif de son robot. Sa famille l'aida à s'entraîner, jouant le rôle du public. Sa mère, qui avait toujours été son plus grand soutien, lui dit: « Tu as travaillé si dur, Amara. Peu importe ce qui arrive, nous sommes fiers de toi. » Le matin de l'événement, Amara emballa soigneusement son robot dans une boîte et vérifia chaque détail. Elle mit sa plus belle tenue, une simple chemise blanche et un pantalon noir, et attacha ses cheveux proprement. Ce n'était pas une question d'apparence, mais elle voulait avoir l'air professionnel. Tandis qu'elle quittait la maison, les voisins s'étaient rassemblés devant la maison d'Amara pour la regarder partir. Certains semblaient impressionnés, tandis que d'autres restaient sceptiques. Une femme lança: « On verra bien si Elon Musk se souvient seulement d'elle. » Amara ne répondit pas. Elle avait appris à ignorer la négativité.
Le campus de Tesla bourdonnait d'activité lorsqu'Amara arriva. Des ingénieurs, des cadres et des représentants des médias remplissaient la salle. Amara se sentait intimidée au milieu de tous ces professionnels impeccablement habillés, mais elle releva la tête avec détermination. Lorsque son tour arriva enfin, elle monta sur scène, portant son robot. Elon Musk, assis au premier rang, la regardait attentivement. Cet homme qui lui avait lancé ce défi attendait maintenant de voir si elle pourrait le relever. « Bonjour à tous », commença Amara, sa voix ferme malgré son cœur battant à tout rompre. « Il y a 3 semaines, je me tenais dans cette même pièce et j'ai dit à Monsieur Musk que j'avais construit un robot dans mon garage. Il m'a lancé un défi, faire en sorte que mon robot résolve un problème réel. Aujourd'hui, je suis ici pour vous montrer ce que j'ai créé. » Elle posa son robot sur la table de démonstration et l'alluma. La foule se pencha en avant, impatiente de voir ce qui allait se passer. Amara disposa une petite pile de déchets sur la table, comprenant des bouteilles en plastique, du papier et des restes alimentaires. Le robot s'anima, ses bras mécaniques scannant les objets grâce à un système diabasique qu'elle avait programmé. Lentement mais sûrement, il commença à trier les déchets dans des bacs séparés. Le public regardait en silence, captivé. Ce n'était ni rapide ni spectaculaire, mais cela fonctionnait. Lorsque le robot déposa le dernier déchet dans le bon bac, la salle explosa en applaudissements. Amara ressentit une vague de soulagement. Elle jeta un coup d'œil à Elon, qui acquiesçait avec un léger sourire. Mais au moment où elle pensait que tout se passait parfaitement, le robot émit un bruit sec et s'arrêta brusquement. Les applaudissements cessèrent, et un silence pesant envahit la salle. Le cœur d'Amara se serra. Elle se précipita vers le robot, essayant de comprendre ce qui s'était passé. La sueur perlait sur son front alors qu'elle réalisait qu'un des moteurs avait surchauffé. Dans le public, les murmures commencèrent. Certains semblaient déçus, d'autres secouaient la tête. Amara entendit des chuchotements. Elle a essayé, mais elle n'est pas prête pour ce niveau. Elon se leva et marcha vers la scène. Amara paniqua. Allait-il tout arrêter? Au lieu de cela, il demanda « Sais-tu ce qui a causé le problème ?» Amara hocha la tête, avalant sa peur. « C'est le moteur. Il surchauffe à cause de la charge trop lourde. » Elon lui tendit un outil depuis une table à proximité. « Répare-le », dit-il simplement. Les mains tremblantes, Amara ouvrit le boîtier du robot. Elle avait passé de nombreuses nuits à réparer des problèmes similaires dans son garage, mais cette fois-ci, c'était différent. Le monde entier la regardait. Elle remplaça le moteur par une pièce de rechange qu'elle avait apportée et recalibra le robot. Cela lui prit 10 minutes, mais cela sembla une éternité. Enfin, elle recula et redémarra le robot. Cette fois, il fonctionna parfaitement. Le robot termina la tâche de tri plus rapidement qu'avant, et la salle éclata en acclamations. Amara expira profondément, un sourire illuminant son visage. Elon applaudit et dit « Voilà ce que j'aime voir, quelqu'un qui ne renonce pas lorsque les choses tournent mal. » Il monta sur scène et se tint à côté d'Amara. « Tu as fait quelque chose d'incroyable, » dit-il, s'adressant à la fois à elle et au public. « Tu as prouvé que l'innovation ne nécessite ni laboratoire sophistiqué, ni diplôme prestigieux. Elle demande seulement de la passion et de la détermination. » Il se tourna vers Amara et ajouta « Tu as gagné ta place chez Tesla. Mais plus encore, je veux t'aider à développer ce robot en quelque chose qui pourra changer le monde. » La foule éclata à nouveau en applaudissements et Amara sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle l'avait fait.